Suite de ce bienvenue chez vous, et regardez, hein, j'ai quand même beaucoup de chance, je suis bien entouré. Ce sont des pionnières. Mais vous allez me dire, mais c'est quoi exactement les pionnières? Et bien pour cela, on va déjà passer la parole à Frédéric Clavel. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Alors autour de la table, je ferai toutes les présentations parce que je sais que vous allez me dire oui. Mais, allez, à côté de Frédéric Clavel, nous avons Anne Canel. Bonjour. Bonjour. Après, je vous dirai quelles sont, ce qu'elles font. À ma droite, donc à votre gauche, nous avons Estelle Bourriez. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Merci d'être avec nous. Et Corinne Migares, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Voilà, donc nous avons vous avez vu, quatre personnes intéressantes autour de cette table. Pourquoi sont-elles nous inviter aujourd'hui? Parce que nous avons décidé de mettre en avant les pionnières. Alors, c'est quoi les pionnières? On va demander à la présidente fondatrice de cette fédération des pionnières ce que sont plus exactement les pionnières. Merci beaucoup déjà de nous avoir invités à parler un petit peu. Dès qu'il y a des choses qui vont bien dans cette grande région, on est les premiers à dire il faut en parler. On annonce tellement tous les jours de choses qui vont mal que nous on part du principe que les choses qui vont bien, il faut les mettre à la une. C'est très bien et c'est dans une démarche assez positive aussi enfin même très positive qu'on a lancé les pionnières. Les pionnières, c'est quoi? C'est à la fois des créatrices d'entreprises, c'est à la fois des équipes d'accompagnement. Et les pionnières, c'est un réseau d'incubateurs d'entreprises dédiés à des projets d'entreprise qui sont menés, fondés, développés par des femmes, et en particulier dans les services innovants. Pourquoi les femmes? Tout simplement un accélérateur de mixité, parce qu'on avait fait le constat que dans la création d'entreprises, finalement, tout ce qui était dit mixte était à 95% masculin. On adore les hommes, mais on pense que les femmes ont une petite carte à jouer quand même. Mon rôle va être difficile dans ce quart d'heure qui arrive. Non. Mais bien, j'ai lu ça dans les fiches que vous m'envoyez. C'est vrai qu'au Luxembourg, il y a à peu près 75% de dirigeants hommes. Qui peut me répondre à ça? Enfin, il y a une grosse partie, la majorité est homme, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair, et je pense que le chiffre serait encore plus dominant, si je peux me permettre cet adjectif. Vous pouvez, vous en est entre nous. Hein. Si on monte en gamme dans les projets de création d'entreprise, parce que là vous allez entendre des projets assez innovants, plus on monte dans l'innovation et plus la représentation des femmes est malheureusement faible. Est-ce que c'est dur d'être une femme chef d'entreprise aujourd'hui? C'est dur d'être un chef d'entreprise. Il y a les pour et les contre, hein, c'est-à-dire que c'est difficile. Mais est-ce que vous devez prouver plus de choses, vous, par exemple, que nous? Oui, on a un déficit de représentation parce que justement, il y a une majorité d'hommes en visibilité. On a souvent des femmes de l'ombre et les femmes de l'ombre, elles sont parfois largement aussi compétentes que les hommes. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est les mettre en lumière et faire en sorte que ces femmes soient productives de valeur ajoutée et de richesse pour leur région et leur pays. Mais quand vous voyez l'Assemblée nationale en France, vous devez hurler, vous devez dire mais je hurle. Tous les jours, je hurle. C'est vrai? Ah oui, de plus en plus, parce qu'en fait, une fois qu'on a pris conscience de ça, ça passe plus inaperçu. Et moi j'ai des boutons de temps en temps, je vois une assemblée d'entrepreneurs, je vois pas une femme, ou alors la femme qui est là pour montrer qu'il y a des femmes. En fait, je me dis, et j'ai même pas envie de participer, quoi, parce que je me dis, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y ait pas le déclic de la prise de conscience. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'une assemblée où vous avez, on va dire, moitié-moitié, et même un peu plus de femmes que d'hommes, je trouve que c'est tout de suite quelque chose qui est différent. Lorsqu'on est entre nous et qu'il y a... Non, c'est vrai, on est tellement triste, sérieux, et que dès que vous êtes là, vous pouvez apporter. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est le fait que vous nous titillez un peu de temps en temps. Hein, vous avez bien compris ça, de toute façon, toutes les quatre, sinon vous ne seriez pas là avec moi. Estelle Bourriez, c'est votre tour. Donc vous êtes déléguée générale pour Pionnières de Bruxelles. Oui, ou Bruxelles Pionnières, si vous préférez. Ou Bruxelles Pionnières, voilà. Si vous voulez. Est-ce qu'on peut dire qu'en Belgique, c'est exactement comme en France, il y a beaucoup trop de machos et pas assez de... En Belgique, c'est un peu la même chose. Hein. Il y a très très peu de femmes chefs d'entreprise. Et d'ailleurs, pour corroborer un petit peu ce que disait Frédéric, quand on parle de chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on dit? On dit le chef d'entreprise, on ne dit pas la chef d'entreprise. Il y a encore l'image masculine, je trouve, qui est un petit peu trop véhiculée. Et parfois, quand on dit « je suis chef d'entreprise », ça fait peut-être encore un peu rire, mais je pense que ça fait de moins en moins rire et que le respect s'installe de plus en plus. À la maison, ça se peut bien, tous les quatre, il n'y a pas de problème. Parfait. Mariée depuis plus de 30 ans, avec le même homme. Voilà. Oui. Bon, de ce point de vue-là, ça va. Je comprends. Alors, nous avons plusieurs sujets. Et tout d'abord, on va écouter Rita. Alors, qui pourrait nous présenter Rita Knott? Vous, par exemple? Je vais commencer, mais ça va être complété, je pense, par les créatrices. Moi, Rita, c'est une femme absolument extraordinaire. Je vais dire, c'est une femme chef d'orchestre. Elle est capable de tout faire, à l'image de...
peut-être encore plus, elle est capable d'avoir une vision, une conception du monde, elle est capable d'avoir les interlocuteurs au plus haut niveau, elle est capable de servir le café en téléphonant à un ministre. Vous voyez, c'est une femme absolument extraordinaire. Elle est à Luxembourg, elle. Donc c'est une luxembourgeoise qui a travaillé, c'est une ancienne banquière, et quand elle est venue me voir pour me dire, écoute, moi, je voudrais monter les pionnières au Luxembourg. Parce qu'on a un vrai déficit de femmes, je me suis dit c'est la femme qu'il nous faut parce qu'elle représente bien les valeurs des pionnières et elle est à la fois dans l'action et dans le concept. Mais vous racontez quoi que la France rencontre la Belgique et le Luxembourg? C'est quoi votre... allez, imaginons que vous soyez autour d'une table, vous dites, c'est quoi, sans vouloir être indiscret, mais vous parlez de quoi? On parle de quoi? Oui, ça m'intéresse. Je me dis toujours, bon, elles ont tellement de choses, voilà. Et vous représentez la Belgique, vous la France, là le Luxembourg. Qu'est-ce qui vous unit? C'est quoi le pot commun? C'est un petit peu la continuité, et puis on est à l'heure de l'Europe. Donc c'est un peu dommage de rester un petit peu enclavé chacune dans son... je dirais, dans son milieu, dans son environnement, sachant qu'en effet, moi aussi, je connais Rita depuis plus d'1 an et je l'apprécie beaucoup et je me dis que finalement, c'est riche en échanges et les créatrices de Luxembourg on aura 2 exemples après en images que je rencontre aujourd'hui. Je suis ravie de voir ce qu'elles font et je serais ravie qu'elles rencontrent les créatrices de Bruxelles Pionnières. Je pense qu'il faut vraiment qu'on crée maintenant un réseau pionnière, de créatrices pionnières. Il y en a combien aujourd'hui des pionnières à peu près? Il y en a entre 250 et 300. Ah oui, quand même. Oui, il y en a. C'est beaucoup quand même. Mais c'est plus qu'un réseau, c'est vraiment un outil d'accompagnement, les pionnières. Donc nous, l'échange réseau, on veut le faire au niveau des structures d'accompagnement pour échanger les meilleures pratiques et avoir un accompagnement de plus en plus professionnel. On a toujours voulu être très professionnel, même si c'est une association. Et puis le deuxième niveau, c'est ce que disait Estelle, c'est vraiment que les créatrices entre elles se rencontrent et fassent du business entre elles et s'échangent les meilleures idées. Et voilà. Les présentations maintenant via Rita Knott de ce que sont les pionnières Luxembourg. Regardez, au Luxembourg pionnières. 80% des entreprises du Luxembourg sont créées par des hommes, soit 8 sur 10, ce qui fait du Luxembourg le pays d'Europe dans lequel le taux de femmes chefs d'entreprise est au plus bas. Depuis mars 2011, un programme tente de développer l'entrepreneuriat féminin dans le Grand-Duché de Luxembourg. Son nom, Luxembourg Pionnières, une structure issue de Fédération Pionnière, un réseau d'incubateurs au féminin en France et à l'étranger. L'objectif est très clair, augmenter le nombre de femmes qui créent leur entreprise, mais pas seulement de création d'entreprise, mais aussi de créer de façon durable. Je crois que les femmes ont les mêmes contraintes de création d'entreprise que les hommes de base. Par contre, les femmes ont encore quelques obstacles en plus, c'est-à-dire une certaine modestie, peut-être moins de prise de risque, qui font par la socialisation d'une femme dans sa vie, qui font que ce n'est pas très propice pour la création d'entreprise. Et c'est pour ça que pour ces obstacles en plus, c'est très important de se faire accompagner et de là la nécessité d'une structure comme une structure pionnière. Plusieurs critères sont pris en compte pour intégrer Luxembourg Pionnière, à commencer par la viabilité du projet et les motivations de la personne. Si le projet est jugé cohérent, alors la personne devient pionnière. Elle bénéficiera alors d'une méthode spécifique d'aide à la création de son entreprise. Il y a 3 différents niveaux d'accompagnement. Donc le premier, c'est le coaching individuel. Donc à partir de la première idée d'affaires, il y a 5 sessions de coaching individuel pour l'établissement du business plan, la forme juridique, les autorisations, etc. Après ces 5 sessions de coaching individuel, il y a la décision de prise de constitution de l'entreprise ou de non, de ne pas créer. C'est bien aussi, on fait autre chose alors. Et si on crée, il y a encore une fois 5 sessions de coaching individuel pour vraiment bien rentrer dans ce rôle. Après, on a encore ce qu'on appelle la table des pionnières, une fois par mois. Si vous voulez un échange entre créatrices, c'est très bien aussi. Et on a en général 2 conférences par an, dont il y a une le 15 et l'autre le 16 octobre cette année-ci. À ce jour, 26 femmes ont intégré le programme Luxembourg Pionnière. Isabelle, praticienne de shiatsu, sophrologue et coach, est la première à avoir bénéficié des services de Luxembourg Pionnière pour la création de son entreprise.
Intégrer Luxembourg Pionnière était un grand cadeau de la vie. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté une perspective incroyable que je n'aurais jamais osé imaginer moi-même, c'est-à-dire courir ce risque, faire ce pari un peu fou de créer ma propre entreprise. Luxembourg Pionnière est soutenu par la maison du coaching, mentoring et consulting. Il a permis à ce jour la création de 14 nouvelles entreprises au Luxembourg. Un mot sur ce qu'on vient de voir? Je pense qu'on retrouve un peu les mêmes attentes, les mêmes besoins de nos créatrices à Bruxelles. C'est-à-dire que les créatrices nous sont reconnaissantes d'écouter, de les comprendre, de les conseiller, et on a aussi un coaching personnalisé, individualisé. Alors après, il y a aussi des ateliers collectifs auxquels les créatrices assistent une fois par mois. On va mettre ça en place à partir de novembre, nos ateliers spécifiquement dédiés, alors soit à l'élaboration d'un business plan, soit à l'étude de marché. Et donc les créatrices ont le choix d'assister aux ateliers qu'elles jugent nécessaires parce qu'elles ont des faiblesses, mais ce qu'elles nous disent surtout, c'est un accompagnement individualisé et une écoute. Ouais. Pour réussir. C'est rare, être coaché, c'est rare. C'est ce que vous avez vécu toutes les deux? Oui, complètement. Oui. Donc vous avez fait le même parcours, c'est-à-dire vous êtes allés, vous êtes renseignés, on vous a dit, dites-nous quel est votre projet et on va vous dire si on peut vous aider ou pas, c'est un peu ça. Alors pour moi, la démarche était un petit peu différente. Racontez-nous. J'avais déjà créé mon entreprise et j'ai rencontré Rita, donc, qui est elle-même coach, qui est une financière avant tout, pour lui expliquer ce que je faisais dans l'intention justement de voir comment nous pourrions travailler ensemble. Et en lui expliquant mon projet avec toute la passion et avec toute l'énergie que j'avais au début donc, de la création de mon entreprise, elle m'a parlé de Luxembourg Pionnière et j'ai pris connaissance donc, de ce programme. Et j'ai reçu un coup de téléphone dans la semaine et elle m'a dit « Corinne, voilà, tu remplis parfaitement les critères de Luxembourg Pionnière ». Et il se trouve évidemment que j'avais au préalable fait un business plan, etc. Donc tout ce qu'il fallait faire avant. Et voilà, et l'aventure a commencé et c'est comme cela que j'ai intégré Luxembourg Pionnière. Mais Frédéric, ça veut dire que tout le monde, enfin toutes les femmes qui le désirent, qui ont des projets, qui ont envie de vous rencontrer, peuvent le faire? Elles peuvent nous rencontrer, mais on est très sélective. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui fera la différence, par exemple? Oui. À partir de quel moment vous allez dire ça, on prend ça en aide? Alors on a, ce que vous avez expliqué, on a plusieurs phases d'accompagnement. Donc on rencontre la plupart des personnes qui veulent nous rencontrer, mais on est très sélective sur le degré d'innovation du projet, mais pas au sens technologique du terme. C'est-à-dire qu'on a une définition de l'innovation qui est assez féminine. C'est-à-dire qu'on parle de services innovants et on cherche l'innovation de service. Quelle différence, par exemple, entre l'innovation masculine? Eh bien, c'est une bonne question. L'innovation, les femmes sont moins souvent dans l'innovation techno. Elles sont dans l'innovation de service parce qu'elles sont plus attachées à l'utilisation. À l'humain, on va dire. Nous, on est plus technologie, oui, mais attention, parce que il faut. Alors, c'est compliqué notre histoire parce qu'il faut jamais qu'on tombe dans le ridicule, c'est-à-dire les femmes, l'humain, les mecs, la technologie. Ça, c'est pas. Aussi. Donc, améliorer l'existant. Voilà. Améliorer l'existant, quelque chose qui existe déjà, mais on va l'améliorer, l'adapter à notre société qui en perpétuelle évolution. C'est ce qu'a fait, par exemple, Anne. Alors, parce que Anne, elle est venue avec un beau projet. Moi, j'ai découvert ça parce que j'ai vu des images et je trouvais que c'était quelque chose qui manquait. L'idée vient d'où? C'est quoi? C'est qu'un jour, on vous a dit j'ai plein de boulot, je n'arrive même pas à me fringuer, c'est ça? Non, c'est que je l'ai vécu. Principalement. C'est encore mieux. Mais... Moi, j'ai eu ces 15 ans dans la finance qui ont fait que pendant toutes ces années-là, j'ai connu cette difficulté de trouver les vêtements sur mesure parce que pour les femmes, c'est pas prévu. Est-ce qu'on peut imaginer à quart de seconde qu'une femme qui est prise à ce point-là n'a pas du tout le temps de prendre du temps pour elle et... C'est pire. C'est pire encore que ce que vous avez commencé à imaginer parce qu'en fait, moi, quand j'ai monté le service, je me suis dit, en allant les voir dans les entreprises, je vais leur rendre service, elles vont être tout de suite partantes pour le projet et même en l'entreprise, elles prennent pas le temps. Donc là, on est en train de passer à la phase web et c'est là que Frédéric parlait innovation de service, c'est qu'on va proposer ce service différemment. On va permettre aux filles de prendre leurs mesures chez elles avec une webcam. Oui, j'ai vu ça. Et ça marche, ça? Et ça marche. Et parce qu'en réalité, elles ne savent pas
même prendre ce temps pour elles de s'habiller à ce qui les aidera. Enfin, c'est la course qu'on a tous les jours, tout le temps. Et du coup, l'innovation dans cette partie n'est... J'ai rien inventé. Les tailleurs, le vêtement, les femmes, c'est aussi vieux que le monde. Oui, mais c'est la manière de adapter. Les tailleurs, les femmes et les chaussures, là, il y a la totale. Exactement. Allez, reportage. Elle a obtenu son triple A en septembre 2011. Après 15 années passées dans les finances, Anne Canel, fille de couturière, a fait un virage à 180 degrés en créant Triple A, un service de tailleur sur mesure dédié uniquement aux dirigeantes d'entreprise. L'objectif de Triple A, c'est d'aider la femme d'affaires dans sa progression. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, en fait, les businesswomen ont besoin de trouver des tailleurs qui leur sont une seconde peau, qui les aident à assumer leur rôle de dirigeante et qui leur permettent d'être vraiment les égales de ces messieurs qui ont lancé les business avant elles. Aujourd'hui, on leur propose donc d'avoir des tailleurs qui leur ressemblent. Certaines vont chercher un tailleur strict et on a tous les modèles classiques existants, elles vont l'essayer et on va l'adapter. Et d'autres vont vouloir un tailleur plus fantaisiste, plus personnalisé. Et dans ce cas-là, on crée un modèle qui leur est dédié. De fil en aiguille, après une formation au stylisme et à la création de patrons au London College of Fashion, l'ex-directrice financière devient donc tailleur-créateur. Elle propose à ses clientes un vêtement business féminin sur mesure dans une large gamme de tissus et de finitions. Aujourd'hui, la particularité qu'on a choisi d'avoir, c'est de proposer des tailleurs qui sont extrêmement diversifiés. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on parle de costumes pour hommes, les choses sont extrêmement limitées et on a le petit costume gris ou le costume noir ou le costume bleu. Pour les femmes, on a la possibilité et la chance de pouvoir proposer plein de choses différentes. Aujourd'hui, on essaye de couvrir cette gamme depuis la veste de coupe Chanel classique jusqu'au tailleur extrêmement classique, lui à son tour, mais dans la ligne beaucoup plus business. À l'écoute de ses clientes, Anne leur propose un service complet, comprenant rendez-vous personnalisé, prise de mesure, essayage et enfin livraison du tailleur à l'atelier ou au bureau. Une formule séduisante pour ces cadres souvent très occupés par leur travail. Je suis chef d'entreprise, je n'ai pas le temps de faire les magasins, je trouve très peu de choses qui sont conformes, je dirais, à ma morphologie, et Triple A m'offre la possibilité unique aujourd'hui d'avoir des tailleurs qui me vont comme un gant, avec des tissus que j'ai choisis et la personnalisation que j'ai choisie. Et dans mon métier, je suis amenée à animer des conférences, des séminaires, et me sentir à l'aise dans mes vêtements est un atout formidable. Anne Canel est la seule au Grand-Duché de Luxembourg à proposer un tel service. Une innovation qui a convaincu Luxembourg Pionnière, un incubateur qui accompagne les projets portés par les chefs d'entreprise féminines. J'ai intégré Luxembourg Pionnière dès que j'ai eu connaissance du réseau. Pour moi, entreprendre seul était un vrai challenge. C'est pas très simple de prendre ce risque. Et le programme Pionnière présente l'avantage de donner l'occasion d'échanger avec d'autres entrepreneuses qui rencontrent les mêmes ou d'autres difficultés, donc ça permet d'ouvrir les yeux sur ces sujets. Et d'autre part, donne accès à un réseau de femmes expérimentées qui peuvent m'aider également à trouver les bons locaux, qui peuvent m'aider à trouver les bonnes entrées pour présenter un dossier de développement. Donc c'est tout à fait utile pour moi au quotidien d'être soutenue par ce réseau. Après des débuts prometteurs, Anne souhaite à présent développer son activité vers les marchés étrangers. Un site internet de vente en ligne devrait bientôt permettre aux businesswomen du monde entier d'essayer et d'acheter leur tailleur sur mesure. En fait, l'idée du site internet est née d'un colloque qui a eu lieu à Delhi en mois de juin, où j'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes entrepreneurs de la planète, beaucoup notamment d'Américaines, d'Australiennes, qui étaient complètement enthousiasmées par un projet européen et par du sur-mesure européen. Et en fait, c'est une occasion de distribuer notre idée de la mode business à l'international. Concrètement, les outils technologiques qui existent aujourd'hui nous le permettent. On est capable de prendre les mesures de quelqu'un à distance avec une webcam. On est capable de montrer des modèles qui n'existent pas en réalité en les créant sur un catalogue. Donc demain, l'avenir du sur-mesure est probablement sur le web. Bien d'autres projets sont également en gestation et devraient éclore d'ici peu, notamment une collaboration avec des artisans de luxe afin de développer une ligne d'accessoires, bijoux, sacs à main et chaussures créés sur mesure.
Estelle Borriez, réaction? Oui, moi je trouve ça absolument fabuleux. Et justement, c'est ce que je vous disais, la femme chef d'entreprise, de par sa vie aussi personnelle, elle est toujours aux aguets, elle est toujours au courant de ce qui se passe. Donc je ne dis pas qu'elle a un train d'avance sur son temps, mais elle est assez réactive et elle est assez imaginative aussi. Alors comme disait Frédéric, pas au niveau uniquement technologique, mais au niveau de l'innovation d'usage, l'innovation de service, puisque maintenant tout va toujours plus vite. Donc voilà, moi, je vais voilà faire un une peu de solution. provoque. On dit l'habit fait pas de moine, mais si, l'habit fait le moine alors. On le voit tous les jours dans la démarche qu'on a ensemble avec Corinne, en fait. C'est qu'effectivement, on ne va pas transformer toutes les femmes en Barbie. Éloignons-nous de ça, ni en hommes, c'est vraiment pas le sujet non plus, mais on ne fera pas la progression des femmes chefs d'entreprise sans leur donner l'aisance que donne un vêtement sur mesure. Mais pour compléter votre citation, l'habit ne fait pas le moine, mais il contribue à rentrer au monastère. Ah bien, on va s'occuper de vous dans quelques secondes. Je vous remercie. Frédéric, vous avez vu ce reportage, je vous ai trouvé vraiment à fond dedans, vous regardiez ça, vous en pensez quoi vous? Moi, je suis tous les jours effarée, énergisée par le travail des créatrices pionnières. En fait, c'est du fuel pour moi. Donc, tout ce qu'on a construit, c'est pas ce qu'on a construit, ce réseau, ces incubateurs. C'est pas facile d'aller construire un incubateur parce qu'il faut demander de l'argent au public, il faut demander de l'argent au privé, etc. Donc, quand les régions... Les porteurs de projets, pour vous, sont des incubateurs, c'est ça? Ah non, justement, l'incubateur, l'incubateur, c'est le lieu, c'est Rita et son équipe de coach, c'est à Paris. Ah, ça, ce sont les incubateurs. C'est ça, les incubateurs. Ce ne sont pas les porteurs de projets. Non. D'accord. Donc les porteurs de projets, c'est ce que j'appelle des créatrices pionnières. Donc c'est tout, même si c'est la techno en l'occurrence. Donc je me dis tout ce mal qu'on s'est donné pour aller chercher les financements à droite à gauche, quand on voit le résultat, on est aux anges, quoi. Et c'est vrai que... Mais on se rend compte finalement que c'est par des réunions, Oui. C'est ça. Vous avez eu l'idée d'Internet parce que vous étiez... Où ça exactement? À Delhi, en fait. Et c'est ce que j'allais dire, moi, c'est qu'en fait, la partie pionnière, elle était juste indispensable dans la démarche que j'ai eue de création, parce qu'on a beau avoir les meilleures idées du monde, la volonté et tout ce qu'il faut, il y a les pertes de confiance, et il y a aussi les rencontres qui permettent de faire, Delhi, ça m'a permis de penser, d'imaginer qu'on pouvait faire de la mode sur le web sur mesure. Ensuite, Rita m'a donné un nombre d'entrées absolument extraordinaire. Aujourd'hui, je rentre dans un incubateur, dans des locaux qui sont un projet luxembourgeois dont j'avais jamais entendu parler. Donc, je vais rentrer dans des locaux somptueux grâce donc à les Pionnière. réseaux, ça existe et ça marche. Par exemple, les rencontres de créatrices, Anne peut intéresser une créatrice belge. Elles peuvent pourraient travailler ensemble ou développer aussi en France. Donc, il y a tout ce réseau de créatrices qui peut finalement... Je dirais que vous avez bien défendu la Belgique. Parce que si ça fait 22 minutes, je sens quand même que vous avez, vous avez envie de... Je le dirai. Je vous jure que si on me demande, alors... Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on peut développer un projet qui au départ est national et qui, grâce au réseau Pionnière, va devenir international. C'est ça qui est important. Les pionnières sont aussi au Maroc, si je peux me permettre. Oui, j'ai vu. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut avoir aussi des extensions. Belgrade aussi. Belgrade, c'est plus compliqué parce qu'il faut trouver les financements pérennes dans le pays. Bordeaux aussi, tiens, Bordeaux. Ah oui, Bordeaux. À quelle période de l'année, Bordeaux? Bordeaux, comme vous voulez. C'est toujours agréable. On va maintenant parler d'Anne. De Corinne. Alors Corinne, nous on va en savoir un petit peu plus sur Atout Image Conseil. C'est-à-dire quoi? Autrefois on disait c'est du relooking. Est-ce que c'est ça aujourd'hui? C'est plus que ça? C'est quoi? Alors c'est un peu plus que du relooking. Donc le conseil en image, c'est un accompagnement qui se fait en plusieurs étapes. Pour justement révéler l'image de la personne. Alors, aussi bien les particuliers que les adolescents, les hommes, les femmes. J'ai vu qu'il y avait hommes, j'ai vu ça. Voilà, les hommes, les femmes. J'ai de plus en plus de messieurs qui prennent conscience. Nous, on ne peut pas faire grand-chose. On nous a dit qu'on était toujours habillés en gris, si j'ai bien écouté ce qu'on m'a dit. En gris, en noir. On va travailler l'imagination, on va travailler ensemble. Attendez, ah bah oui, si on commence comme ça. C'est pour ça que Corinne est là d'ailleurs. Mais il y a toujours beaucoup de choses à faire. Donc mon métier, ce n'est pas de transformer une personne. Mon métier, c'est de révéler la personne, de mettre en avant ses atouts et de capitaliser justement sur ses atouts. Et ce qui est très important, c'est un métier d'accompagnement, c'est l'empathie, c'est l'écoute et c'est la compréhension de la personne. Nous avons des images. Regardez.
Voici Victoria avant, un look d'éternelle adolescente. La voici à présent élégante et féminine. Pour arriver à ce résultat, la jeune femme a fait appel à une agence de coaching et de relooking. Durant 2 mois, elle a suivi les conseils de Corinne Migueres, diplômée en conseil en images à Luxembourg. Je suis une professionnelle qui est présente pour aider les personnes à développer leur personnalité, à révéler leurs atouts et à optimiser leur image. Le processus de relooking dure en moyenne 6 semaines. Progressif, il permet aux personnes de booster leur capital allure, beauté et élégance étape par étape, de la coiffure au maquillage en passant par le style vestimentaire. C'est du sur-mesure, le travail que je fais. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est le bilan d'image, définition du cadre et des objectifs personnels, professionnels. Puis l'étude de la colorimétrie, les couleurs qui vous donnent bonne mine et celles qui vous mettent moins en valeur. Ensuite, l'étude morphologique du visage, comment mettre en avant vos points forts. Puis vient le coiffeur. Ensuite, on passe à l'étude de style, définir votre style donc actuel et vers quel style évoluer avec les recommandations. L'étude morphologique du corps, comment mettre en valeur votre silhouette, astuces, coupe, matière, illusion. La gestion de la garde-robe, gérer votre garde-robe, faire un plan de ce qu'on devra acheter pour la dernière étape qui est le shopping. Le coaching en images s'adresse aussi bien aux femmes, aux hommes qu'aux adolescents qui souhaitent prendre soin de leur apparence, mettre en avant leurs atouts et changer d'image. C'était le cas de Victoria, jeune directrice d'école. En tant que directrice de l'école Maria Montessori, j'ai eu à cœur de faire coller mon apparence avec la conviction, l'énergie, la passion et l'engagement que je mets tous les jours au service des enseignants, des élèves et de leurs familles. Clairement, le relooking m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi et de enfin prendre la place qui me revient. Mais le coaching n'est pas réservé uniquement aux particuliers. Certaines entreprises y ont également recours, à l'exemple de cette société spécialisée dans la téléphonie mobile. La première impression qu'on fait chez un client est très très importante, donc on a décidé entre autres de commencer par là et de les faire coacher en images, en look, etc. pour que même le premier contact qu'ils ont avec les clients soit aussi efficace que possible. Que l'on soit particulier ou salarié, le coaching se veut un révélateur de personnalité. Ses résultats sont autant visibles sur le plan physique que personnel. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est de rentrer dans un cercle vertueux, que ce soit professionnel, personnel, un cercle de réussite, tout simplement. Atout Image Conseil est la première agence de coaching, conseil en images et relooking établie à Luxembourg. Et si aujourd'hui Corinne vole de ses propres ailes, c'est en partie grâce au projet Luxembourg Pionnière, un programme de soutien pour les femmes entrepreneuses. Ça a été le starter, l'injection d'énergie pour mes activités. D'abord, j'ai bénéficié de conseils, 10 séances d'accompagnement suivant la thématique et la problématique que je rencontrais, que ce soit aspect finance, gestion, développement de la clientèle. Il y a aussi le réseau, les pionnières, donc on se réunit régulièrement et on parle sur les difficultés que nous rencontrons et on s'apporte des solutions. Clairement, la confiance en moi, et puis de la clientèle, de la maturité, et clairement au jour d'aujourd'hui, je pense que j'ai été très 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 vite et je n'aurais pas été aussi loin si je n'avais pas tout ce réseau et tous ces échanges que j'ai bénéficié jusqu'à présent. Après les particuliers et les entreprises, Corinne souhaite à présent développer son activité dans les écoles supérieures et auprès des hôtesses d'accueil. Finalement, il faut absolument qu'on passe vous voir, quoi. Si je vous demandais par exemple comme ça, à l'œil, pour Frédéric, quelle couleur vous lui conseilleriez à elle? Elle est brune aux yeux super clairs. Vous êtes un peu de la Méditerranée, un peu plus au sud, un peu, il y a du sang. Peut-être un peu de sang marocain. Ah, c'est ça.
Il y a eu des invasions, hein. Il y a très longtemps. Elles ont été repoussées beaucoup, si j'ai bien compris. Dites-moi, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? Alors d'abord, Frédéric, elle a un foulard magnifique qui lui va très bien et qui la met parfaitement en valeur. Au premier abord, je dirais plutôt des couleurs lumineuses, des couleurs du printemps. Mais les couleurs, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a des couleurs qui vous mettent en valeur et qui vont sublimer et mettre en avant votre message. Et puis, il y a également la psychologie et le message que vous voulez faire passer. Le rouge en télévision, lorsque quelqu'un porte du rouge, je ne dis pas ça pour vous, je dis ça en général parce que j'ai plein d'actrices et plein de chanteuses qui sont toujours venues avec des pulls rouges. Et en réalité, c'est très positif. Le rouge a quelque chose de positif. Oui, le rouge, la connotation du rouge, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à la passion, à Bordeaux, l'amour, Bourgogne. On n'est plus dans le rouge là, on est dans le Bourgogne. Voilà. Non, mais donc ce que je veux dire clairement, c'est la colorimétrie. C'est un langage, on fait passer un message, bien sûr, avec les couleurs, on fait passer un message avec son style. Tout ça, Frédéric, j'ai tout compris, pardon Corinne, j'ai tout compris, mais pour Frédéric, quelle est la couleur que vous nous conseillez? Concrètement, aujourd'hui, Frédéric est en bleu marine. Elle est dans l'officiel, le bleu marine comme vous. Ça représente l'officiel. Elle représente donc, elle est présidente de la Fédération des pionnières France. C'est un rôle, c'est un statut et elle le porte parfaitement. Et Anne alors? Alors Anne, on s'est déjà prêté au jeu de la colorimétrie. Qu'est-ce qui lui va mieux, le blanc, je suppose ou... Elle est dans toutes les couleurs lumineuses. En fait, c'est un rapport teint, yeux et cheveux. Donc toutes les couleurs claires et lumineuses, c'est ce qui va la faire rayonner. Estelle, on va dire, c'est plutôt des couleurs printanières. Elle a un blond vénitien comme ça et elle a ses yeux pétillants, plutôt verts. Plutôt vert. Donc le rouge coquelicot, c'est divin. Le rouge dans un verre. On va finir par vous. Ah oui, alors oui, mais non, ne soyez pas désagréable, s'il vous plaît. J'ai toute ma famille qui regarde. Je suis jamais désagréable. Je suis là justement pour... Alors, qu'est-ce que l'on pourrait faire pour moi? Alors, pour vous, beaucoup de choses. Alors moi, je propose qu'on vienne se voir. Qu'on se voit. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire découvrir d'autres choses, d'autres possibilités, donner plus de choix. C'est quand même plus sympathique. Je trouve que c'est trop strict. Moi, je vous trouve très beau, très élégant, mais en dehors du cadre de la télé, peut-être vous pouvez vous amuser un petit peu plus. Il faudrait que je vous connaisse, vos passions, ce que vous faites. Kilt et chaussettes. Merci en tout cas à vous quatre. Il y a des événements, je laisse terminer là-dessus. Oui, merci. Alors pour Bruxelles Pionnière, ce sera la première bougie qui sera soufflée le 19 octobre à Bruxelles. Qu'est-ce que je dis? Elle ne parle que de Voilà, à Bruxelles. J'aime beaucoup cette ville. On viendra vous voir, ne vous inquiétez pas. De cette ville. Mais c'est vrai qu'elle est belle. Et surtout pour tous les incubateurs pionnières, le Pioneers Day, le 12 décembre 2012, qui aura lieu à Caen pour fêter les 5 ans de Normandie Pionnière, où nous rencontrerons aussi toutes les créatrices, ou une grande partie des créatrices de tous les incubateurs. Ça, c'est sympa. Moi, j'ai comme une question. Pourquoi il n'y a pas encore de Lorraine Pionnière, Madame la Présidente? Mais écoutez, merci de poser cette question. Ah ben voilà, merci de nous avoir invités justement en Lorraine. On espère que ça va réveiller des vocations. Et donc imaginons qu'il y ait quelqu'un qui se dise, voilà, moi j'ai envie d'y aller. Il contacte qui? Il nous contacte et on fait pas. Ah, il vous contacte vous? Nous, nous avons les contacts, n'hésitez pas. Donc 06. Non. Ils nous envoient tout, on vous envoie. Vous inquiétez pas, c'est tellement plus simple. Bien. Si vous êtes prêtes à relever le défi, mesdames, mesdemoiselles, c'est le moment ou jamais. Ou la région, parce qu'en fait, les régions peuvent être intéressées à voir leur potentiel de création d'emplois et de création d'entreprises se développer par le biais des femmes. Donc moi, je suis ouverte à un appel de la région. D'accord. Merci à vous quatre d'avoir pris un peu de temps. C'était très intéressant en tout cas, on a appris plein de choses. Nous, on va déjà se quitter, chers amis. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures dans Bienvenue chez vous, évidemment, et sur R, forcément. Bye bye, merci. Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande.